Les contes de ouf. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du chat botté. Et pour une immersion totale, ce conte sera bruité par mes copains Lilouf, Maxouf et Zouf. Maxouf, attends que j'ai commencé pour faire les bruitages. Oups, désolé. Il était une fois un meunier qui était très pauvre. À sa mort, ses 3 fils se partagèrent ses biens. L'aîné reçut le moulin en héritage. Le cadet prit l'âne et le dernier, le plus jeune, hérita uniquement d'un chat. Maxouf, tu peux y aller maintenant? Ah oui, pardon. Je reprends. Le plus jeune hérita uniquement d'un chat. Le jeune homme était bien embêté d'être si pauvre et de n'avoir pour toute compagnie que ce chat. Attends, Maxouf, une fois c'est bien, mais tu vas pas faire un miaou à chaque fois que je dis chat. Mais stop enfin, Maxouf! Tilouf t'a dit plus de bruitage avec le chat, t'as compris? Ah, ok. Cependant, un jour, alors que le jeune homme se désolait de son sort, le chat se mit à parler. Il le rassura et lui dit qu'il ne manquerait de rien s'il lui fournissait un sac et des bottes. Il ajouta que si le meunier acceptait, il deviendrait même extrêmement riche. Merci, Lilouf. De rien. Le jeune homme, même s'il était un peu surpris que son chat puisse parler de la sorte, accepta. Il lui fabriqua de belles bottes en cuir et lui confectionna un grand sac. Le chat le remercia et partit dans les champs environnants. Il mit au fond de son sac quelques carottes. Le chat s'étendit sur le sol en faisant semblant d'être évanoui. Attiré par les carottes, des lapins... j'ai dit des lapins, Lilouf. Ah oui, zut. Le lapin, ça fait pas coin-coin. Oui, ok, je me suis trompée, désolée. Les lapins, donc, sortirent de leur terrier et vinrent à l'intérieur du sac pour manger les carottes. Le chat referma vivement le sac et s'en alla aussitôt voir le roi. Le chat offrit les lapins au monarque en disant que ce cadeau était de la part de son maître, le marquis de Carabas. Touché par ce présent, le monarque remercia le chat. En fait, le chat avait inventé le personnage du marquis. Les jours suivants, il continua d'apporter au roi toutes sortes d'animaux qu'il avait attrapés grâce à sa ruse et son grand sac. À chaque visite au roi, le chat disait que les cadeaux venaient de son maître, le marquis de Carabas. Le chat qui fréquentait le palais royal apprit un jour que le roi faisait tous les jours une promenade vers la rivière avec sa fille, qui était particulièrement charmante. Le chat demanda à son jeune maître de venir s'y baigner le lendemain et de jouer un certain rôle. Le lendemain matin, le roi, accompagné de sa fille... oui, c'est bon, Zouf. Le roi, accompagné de sa fille, fit comme prévu sa promenade en carrosse le long de la rivière. Lorsqu'il arriva vers l'endroit où le meunier se baignait, ce dernier fit semblant de se noyer. Le chat appela « À l'aide! Au secours! Mon maître le marquis de Carabas est en train de se noyer !» Le roi, qui aimait déjà le marquis de Carabas pour tous les cadeaux qu'il lui avait faits, ordonna aussitôt à ses valets de le sauver. Les valets du roi sortirent le meunier de l'eau. Comme le jeune homme était peu vêtu, le chat raconta que des voleurs avaient pris les beaux habits de son maître. Qu'à cela ne tienne, le roi offrit au jeune homme des vêtements somptueux. Quant à la fille du roi,
elle trouva le jeune marquis très séduisant. C'est ainsi que la belle princesse ne tarda point à tomber amoureuse de lui. Alors que la promenade se poursuivait, le chat devança le carrosse royal. Le chat aperçut soudain, au loin, un splendide château et y entra. C'était la demeure d'un ogre qui avait la réputation d'être un peu sorcier. L'ogre accepta de recevoir le chat. Celui-ci lui dit qu'il avait entendu que l'ogre avait le pouvoir de se changer en n'importe quel animal, un chien, un lion ou un éléphant. Lilouf, j'ai dit éléphant, pas âne. Désolée. Bref, pour montrer que ce n'était pas une simple légende, l'ogre se changea aussitôt en lion. Le chat prit peur et faillit s'enfuir, mais voyant que l'ogre redevenait normal, il revint vers lui. Il lui demanda alors s'il pouvait se transformer en animal plus petit comme un rat ou une souris. L'ogre, qui était très orgueilleux, répondit qu'il en était tout à fait capable. Pour le prouver, il se changea aussitôt en petite souris qui se mit à courir sur le parquet. Le chat bondit sur la souris et l'avala d'un coup d'un seul. Lorsque le carrosse du roi passa à proximité du château, le chat expliqua au roi que ce château était celui du marquis de Carabas. Le roi et sa fille visitèrent le magnifique château. Impressionné par la richesse du marquis, le roi proposa au jeune homme d'épouser sa fille. Les deux jeunes gens ne demandaient pas mieux. Les noces furent célébrées le jour même. Le jeune meunier devint prince et le chaboté devint grand seigneur. Ils étaient super, nos bruitages. Ouais, vachement bien. Qu'est-ce que t'en penses, Tilouf? Peut-être un peu too much sur la fin, non? Oh, t'es jamais content.